Il n'a jamais été communautaire, il n'a jamais été lié à une question d'identité. Alors certes, je m'appelle Rafovitch, donc pour ceux qui cherchent un peu ou qui se posent des questions d'étymologie, en effet, ça évoque une certaine origine, une certaine religion aussi pour ceux qui s'en reconnaissent, mais en l'occurrence, ça n'a même jamais réellement été mon cas dans mon quotidien. Mon engagement, ça a toujours été celui d'une femme de gauche, féministe, universaliste, socialiste, antiraciste. Et après avoir rejoint des syndicats lycéens, j'ai rejoint SOS Racisme. Le sujet de la lutte antiraciste, ça a toujours été quelque chose d'assez important pour moi, et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre ensuite le Parti Socialiste et de m'engager avec les jeunes socialistes. Pendant la campagne des élections européennes que j'ai vécu, comme vous d'ailleurs, comme étant un moment important, un moment de joie, où on a pu porter chacun, c'est vrai, dans nos campagnes, nos propositions, nos projets politiques. J'ai aussi été la cible d'une campagne de cyberharcèlement antisémite extrêmement violente, à laquelle, je vous avoue, je ne m'attendais pas vraiment. C'était peut-être naïf, d'ailleurs, puisque quand j'en parle avec certains, beaucoup me disaient ça va te rattraper, ça allait te rattraper, pour reprendre les mots qu'utilisait Alice tout à l'heure. Et à ce moment-là, j'ai décidé, après m'être posé beaucoup de questions, est-ce qu'il faut parler ? Est-ce que vraiment j'ai envie d'être ça, de parler et de devenir la juive de service, quoi ? Et je me suis dit qu'il fallait parler, non pas pour devenir cette juive de service, mais pour dire ce qu'une femme de gauche, universaliste, socialiste, féministe, qui voulait, qui souhaitait, et qu'il est devenir députée européenne, avait à dire sur ces sujets-là et sur cette assignation identitaire dont j'avais été victime, dont j'étais victime et dont en réalité je suis toujours victime, comme beaucoup de personnes en France, en fonction de leur couleur de peau, de leur religion réelle ou supposée, de leur lieu d'habitation ou beaucoup d'autres choses.